journal du Off. Les coulisses des élections législatives avec Romain Cluzel du service politique d'RMC. Bonjour Romain. Bonjour Charles. Le premier tour, c'est dans 3 jours et un jeune parti semble se diriger vers une Bérésina dimanche. Ce parti, c'est Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour, après son score assez faible à la présidentielle et sans aucun accord avec un autre parti. Les législatives s'annoncent très compliqué. C'est possible qu'il y ait 0 député Reconquête, anticipe déjà un ancien membre de la campagne présidentielle. Et selon lui, les zémouristes ont quelques reproches à se faire. Chacun fait campagne dans son coin. Il n'y a pas de ligne directrice, regrette celui qui a aujourd'hui pris ses distances. Il martèle, il fallait décider les thèmes sur lesquels faire campagne. Mélenchon a très bien fait ça. Les dernières projections donnent au maximum 2 ou 3 sièges à Reconquête. Et preuve que l'ambiance n'est pas ultra optimiste chez Reconquête, certains tentent de voir ces faibles sondages comme une bonne nouvelle. Là au moins, il n'y aura pas de désillusion, sourit un proche d'Éric Zemmour qui est comprendre, contrairement au score décevant de la présidentielle. Ah oui, c'est sûr que si on n'espère rien, on peut pas être déçu, c'est sûr. Bon, il y en a quand même au sein du parti, dites-nous quand même, qui ont un peu d'espoir, non, pour ces législatives. Tout le monde nous promet cette cata, mais je ne suis pas stressé par rapport à ça, lance un candidat Reconquête. Parmi les circonscriptions les plus favorables, celle d'Éric Zemmour dans le Var et celle du jeune Stanislas Rigaud dans le Vaucluse. C'est sûr qu'on n'aura pas 90 députés, mais si on en a un comme Éric Zemmour, ça vaut tous les groupes parlementaires possibles, essaye de se rassurer un proche du leader de Reconquête. Bon, on peut toujours en douter. En tout cas, parmi les candidats aux législatives, il y a Denis Cieslik, le porte-parole de Reconquête, qui se veut très optimiste pour ce scrutin. Je ne sais pas ce que décideront les électeurs dimanche prochain. Et il y a tellement de particularités locales, c'est difficile. Mais je sais qu'on a une dizaine de circonscriptions où on considère que nos candidats peuvent être bien placés. Donc on verra ce que ça donne. On fait tout pour se battre jusqu'à la dernière minute. Moi, je pense que nous aurons des députés Reconquête. Il y a un certain nombre de circonscriptions qui sont favorables, où les sondages sont plutôt encourageants. Tout n'est pas perdu. Alors nous n'aurons sans doute pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il ne faut pas mentir aux gens, mais par contre, il faut que nous ayons des députés Reconquête pour porter une parole politique forte qui nous permettra par la suite de peser politiquement. Il faut qu'on en ait le maximum et tout le monde donnera tout ce qu'il a jusqu'à la fin pour essayer d'envoyer le plus de députés Reconquête. Un seul regret pour lui, l'absence d'accord avec le Rassemblement national. L'intérêt de la France eût été que et le RN et Reconquête s'allient de façon à avoir le plus de députés possible et à avoir un bloc très fort à l'Assemblée. Et il n'est pas le seul à en vouloir à Marine Le Pen et ses troupes. Ils ont refusé de dialoguer, c'est pas sérieux, grince un proche d'Éric Zemmour. Un autre tacle, ils sont là depuis 50 ans et ils n'ont toujours pas la volonté de vraiment gagner. Oui, au Rassemblement national, c'est vraiment aucune pitié pour Reconquête. Après la présidentielle, Marine Le Pen a clairement fait savoir qu'un accord ne l'intéressait pas et à quelques jours du scrutin, eh bien, ses troupes sont tout aussi catégoriques. Ils vont terminer autour de 3% et ils n'auront aucun député. Voter pour eux ne sert strictement à rien, tranche un cadre du RN. Il faut dire que le départ de plusieurs membres du RN ces derniers mois vers les équipes d'Éric Zemmour n'ont pas aidé à la réconciliation. Un mariniste grince, ils ont perdu leur pari qui était de tuer le RN au point d'enterrer déjà ses concurrents. L'histoire des zémouristes se termine le 12 juin au soir, prédit ce proche de Marine Le Pen. Ouais, ce serait un parti sans députés en fait, un peu un destin à la Florian Philippot. Oui, Florian Philippot des Patriotes qui d'ailleurs aurait bien aimé que l'extrême droite se présente unie à ces élections. On aurait pu imaginer une grande confédération où chacun aurait gardé son identité, son indépendance avec le RN, par exemple, les Reconquêtes. Mais vous avez bien compris que ça n'est pas le souhait du tout de Marine Le Pen et du Rassemblement national, qui a voulu être seule, qui ne fait pas campagne. Face à ce refus de son ancienne formation, le Rassemblement national, il s'est résolu à toper avec Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. Un accord qui sera efficace, veut croire Florian Philippot. C'est une alliance plus petite, mais c'est une alliance beaucoup plus cohérente, beaucoup plus solide et qui permet de porter des idées très très fort. Non, absolument aucun regret. Moi, je suis très heureux qu'on ait des centaines de candidats partout. Je pense qu'on est en train de créer une belle dynamique sur le terrain. Nous aurons des scores plus élevés que chacun pourrait l'espérer. Je ne sais pas si nous pourrons avoir des élus. Nous ferons le maximum en ce sens. Mais en tout cas, on va s'installer. Le but pour l'instant, c'est d'installer une nouvelle force politique dans nos communes, dans nos départements. Leurs deux mouvements revendiquent 426 candidats pour ces législatives. Ouais, on suivra donc ces différents concurrents à la droite de la droite, on va le dire comme ça, de Marine Le Pen à Éric Zemmour, en passant par Florian Philippot et son alliance. Il a topé, comme dit Romain Cluzel, avec Nicolas Dupont-Aignan. C'est à suivre évidemment sur RMC tous les matins et sur RMC Story avec votre journal du Off. Mais à 8h40, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.